C'est hyper intéressant de choisir, voilà, évidemment, de faire ce spectacle à la Défense, mais aussi d'aller à Saint-Ouen, de confronter des communautés différentes à la danse, des gens qui n'osent pas potentiellement aller dans des théâtres, des espèces de temples qu'on a créés d'une autre époque, peut-être comme l'Opéra de Paris, où ils ne se sentent pas invités. Bienvenue dans l'interview culture. Danseur et chorégraphe international, notre invité du jour a décidé de faire danser Paris et ses habitants. Bienvenue Benjamin Millepied. Merci. Mais quel beau projet, merci de venir nous en parler. Vous en êtes le directeur artistique et un des chorégraphes. Ça s'appelle La Ville dansée. De quoi s'agit-il? Alors, La Ville dansée, c'est un projet, c'est la deuxième année. D'abord, on a fait déjà la première session l'année dernière. C'est un projet qui se passe dans la ville, c'est un projet de danse dans la ville, mais où on utilise la ville avec son histoire. En fait, les lieux ont une histoire symbolique ou même des histoires cachées. Donc ça, c'était un peu... D'ailleurs, le premier volet était plus dans cette direction-là. Mais c'est aussi l'idée d'avoir ce rapport viscéral à la danse. C'est un projet gratuit, c'est un projet pour tout le monde. Donc cette année, j'ai choisi une partition qui s'appelle Koyaanisqatsi, en fait, qui est une partition d'un film de Phil Glass, un film qu'il a réalisé, dont il a composé la musique en 1982. Qui dénonce un peu le fait de la nature perd ses droits par rapport à la ville, en fait. Oui, absolument. En fait, c'est un film qui m'a traversé déjà il y a 20 ans, parce que je l'avais vu avec Philip Glass au synthétiseur à New York. C'est un film qui raconte vraiment déjà à l'époque, en soi avant-gardiste, justement l'impact de la société sur l'environnement, les inégalités sociales, tout ça sans dialogue, avec une musique qui évoque la beauté du monde, mais aussi toute sa tragédie. Donc c'est un film qui m'a bouleversé, et c'est une partition qui reste avec moi pendant 20 ans. Et c'était un peu une évidence, là, finalement, avec ce qui se passe en ce moment, je pense le rapport qu'on a à la technologie, à l'attention, au manque de sensibilité, enfin tout se ressemble, on passe sur Internet d'une chose à l'autre, on a, je pense, une superficialité émotionnelle face justement aux choses très tragiques qui se passent dans le monde. Et donc, voilà, il me semblait juste de choisir cette œuvre qui, là, on a à peu près 1h10 de musique. De Philip Glass, justement. De Philip Glass, qui est vraiment magique. Et encore une fois, ce projet, l'idée, c'était pas juste que je le chorégraphie tout seul, parce que c'est l'histoire de notre société, c'est quelque chose de vraiment qui nous rassemble. Donc je voulais proposer à plusieurs chorégraphes. J'ai choisi en fait des passages différents que j'ai proposés à des chorégraphes précis. Je me suis dit, voilà, ça c'est pour ce chorégraphe et ce moment-là pour un autre. Donc on est 5. Oui. Et ça va durer 1h10. Et c'est une aventure pour l'instant incroyable de faire ce ballet collectif pour 15 danseurs qui va être donné dans la ville. Et je pense justement qui au-delà de la qualité du savoir-faire, de la manière dont ces chorégraphes explorent le temps, l'espace, les corps, ça raconte quelque chose. Ce ballet, ça raconte justement tout ce qu'on a essayé de sauver, toute la beauté de notre monde, par la musique, par la grâce, par justement prendre le temps de regarder des danseurs en face de soi qui ont des visages qui nous touchent, mais aussi la tragédie de notre monde. Alors, donc ça se passe dans la ville. La ville, c'est évidemment Paris et ses environs. Et avant d'aller plus loin, parce que vous nous en parlez, on va regarder quelques images. Très jolie chorégraphie, la vôtre sur la musique de Philip Glass. Donc Paris, il y aura des lieux comme le Parvis de la Défense, la Monnaie, la gare de Lyon, la City du cinéma, etc. Mais donc il y aura des danseurs qui vont interpréter des chorégraphies. Ce qu'on propose là, c'est justement
une œuvre vraiment chorégraphiée par des grands chorégraphes, qui a du fond, qui est beaucoup plus simplement que l'effet d'une surprise d'un flash mob. Voilà. D'accord. Il y aura des rencontres aussi autour des questionnements, autour de la ville et des questionnements... L'idée, de toute façon, c'est toujours qu'il y ait du fond, du contexte autour des œuvres qu'on propose. Et évidemment, si on parle de tout ce à quoi on est confronté aujourd'hui, l'intelligence artificielle, enfin tout ce qui nous bouscule beaucoup en ce moment, je trouve toujours que c'est important d'avoir des intellectuels qui viennent partager un petit peu leur vision. Moi, ça fait partie j'aime écouter, lire, être inspiré. D'ailleurs, c'est comme ça aussi que l'idée est venue. Au départ, c'était ce livre de Damasio que j'ai beaucoup aimé. Tout ça, le moment où il est parti après le Covid à Silicon Valley, c'était d'abord ça. Et puis après, c'était Augustin Trapenard qui m'a tourné vers Asma Mala, son livre Technocapitalisme. Donc, effectivement, j'ai proposé à Asma Mala de travailler avec nous, ainsi que Christian Longchamp, pour réfléchir à une espèce on va dire, un comité comme ça passionnant d'autrices, d'auteurs pour évoquer ces sujets. Oui, c'est ça. Et vous me disiez tout à l'heure en coulisses votre amour pour cette ville de Paris que vous aimez honorer, que vous aimez mettre en avant. Et c'est effectivement un parfait événement pour faire ça. Oui, c'est encore une fois, moi j'ai toujours les villes dans lesquelles j'ai vécu, j'ai toujours un amour fort pour leur histoire, pour aussi leur diversité, la manière dont, bien sûr, j'ai traversé cette ville à travers l'Opéra de Paris et aujourd'hui avec mes projets personnels avec Solène Duhaï. Et la ville raconte beaucoup de choses. C'est hyper intéressant de choisir, évidemment, de faire ce spectacle à la Défense, mais aussi d'aller à Saint-Ouen, de confronter des communautés différentes à la danse, des gens qui n'osent pas potentiellement aller dans des théâtres, des espèces de temples qu'on a créés d'une autre époque, peut-être comme l'Opéra de Paris, où ils ne se sentent pas invités forcément dans ce genre de lieu. Donc il y a quelque chose de simplement fort de redonner aux gens, en fait, leur offrir ce qu'ils méritent et de le faire de manière aussi sur terrain égal, parce que les théâtres, c'est aussi des écrins, c'est des boîtes à bijoux, etc. Et j'aime l'aspect immédiat, justement, émotionnel, viscéral que la danse apporte dans la rue. Oui, et aussi, vous tenez à insister, c'est gratuit. C'est important, ça aussi. Bien sûr. Ça rend bien plus accessible cette opération, tout à fait. Alors, la ville dansée, ça se passe du 5 au 8 juin, dans de nombreux endroits. Paris, et pas que dans Paris, un peu autour aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Oui. Eh bien, écoutez, on va venir voir, ça va être génial. Vous êtes en pleine répétition, donc j'imagine que ça monte un peu l'émotion. Oui, c'est un enjeu pour les danseurs. 1h10 en basket dans la rue avec une œuvre qui est complexe, qui est physique, qui est émotionnelle. Ils sont merveilleux. On sera là. Voilà, donc ils ont encore un peu de travail, mais on y est presque. Allez, merci beaucoup. Merci Benjamin Millepied. Beaucoup de succès à vous et à toute l'équipe. Merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.